Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre comment se traduisent les crises d'angoisse et surtout ce qu'elles signifient en termes énergétiques. Donc, une crise d'angoisse, c'est vraiment le fait de se sentir angoissé, le fait de sentir une montée de stress en fait qui nous envahit. Et donc, quand je dis crise d'angoisse, ça peut être une peur, ça peut être une peur panique, par exemple la peur panique en transport, la peur panique de la foule, la peur panique d'être claustrophobe, donc d'être enfermé. Voilà, mais une angoisse vient forcément en fait pour moi d'une peur. D'accord. Et également, l'angoisse, c'est souvent aussi relié aux personnes qui ne s'expriment pas, qui gardent tout en elles, qui ont tendance à garder tout pour elles-mêmes et qui, au bout d'un moment, forcément, la cocotte, elle pète en fait. Et donc, au niveau de l'esprit, eh bien, ils ne supportent plus. Puisque souvent, tout ce qui est angoisse, c'est des personnes qui prennent, qui encaissent, qui encaissent, qui encaissent. Donc, aussi bien au niveau du corps physique que de l'esprit. D'accord. Et puis, souvent, quand c'est une angoisse qui est très intense, ça se traduit par une crise de larmes, par vraiment des comportements qui peuvent être violents aussi parfois, ou alors une très forte, en fait, colère. Donc, l'angoisse peut également être liée à vos vies antérieures. Je m'explique. Quand il y a une personne qui a peur, par exemple, des animaux, alors il faut regarder l'animal en particulier, puisque chaque animal a au moins une signification. Comme par exemple l'oiseau, on dit aussi que c'est le diable en symbolique et que c'est pour ça, en fait, que certaines personnes ont peur des oiseaux. Donc voilà, une crise d'angoisse, c'est vraiment le fait d'avoir une peur qui est en nous, alors qui peut être consciente ou inconsciente, hein. Et l'important quand on fait une crise d'angoisse, c'est de pouvoir en fait libérer cette peur. Donc pour ça, je vais vous donner une petite technique. On va fermer les yeux et on va inspirer 4 fois d'affilée. Et à l'expiration, bien sûr, on relâche en fait l'angoisse. On inspire. Et à l'expiration, on relâche l'angoisse. Donc ça permet de canaliser en fait notre énergie quand on est trop angoissé, quand vraiment l'angoisse devient en fait finalement insupportable, d'accord? Eh bien, ça permet de canaliser notre esprit, notre attention pour contrôler en fait l'angoisse, pour pas que ça soit un truc qui nous envahit trop profondément. Ensuite, également, on peut utiliser le feu violet. Donc, le rayon violet, il appartient à l'archange Zadkiel. Et c'est un rayon qui sert à transmuter les énergies négatives en positives. Donc, quand on se sent angoissé, quand on a été vraiment sous angoisse toute la journée, parce qu'on a eu des ados qui ont été compliqués, ou parce qu'on a été angoissé dans une situation professionnelle, ou autre situation, vraiment quelque chose qui nous a pris aux tripes, d'accord? On s'assoit, d'accord? On prend quelques instants avec de l'encens de Nag Champa, hein, qui est un encens qui détend et qui décontracte également les personnes. On peut également utiliser l'encens de lavande, qui est un encens anti-angoisse également, et qui réchauffe en fait l'atmosphère en énergie positive. Et ensuite on s'assoit, d'accord? On prend du temps pour soi, et on visualise un feu de couleur violet face à nous. C'est-à-dire que face à nous, il faut qu'on voie un feu de couleur violet, d'accord, avec des grandes flammes, et on visualise notre angoisse. Donc on essaie vraiment de visualiser ce qui nous a angoissé au plus profond de nous en fait. Et une fois qu'on a visualisé le feu violet avec l'angoisse qui était, on va dire, à la base de votre problème, eh bien on visualise que l'angoisse se transforme en une énorme boule noire, d'accord, et que cette boule noire, vous la poussez en fait avec vos mains dans le feu violet. Et ça permet également de transmuter les angoisses dans le feu violet et donc de les transformer en énergie positive. Également aussi, on peut
libérer notre angoisse avec le puits de lumière et des sacs énergétiques. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un puits de lumière blanc. Donc le blanc, c'est la couleur de la pureté, la couleur de la lumière. C'est également une couleur spirituelle. Et donc tout ce qui est relié à la couleur blanc, c'est aussi le fait d'apaiser le mental. Donc, on va visualiser face à nous un puits de lumière blanc, d'accord, que vous allez visualiser. Ensuite, vous allez prendre toutes vos angoisses, d'accord, et vous allez visualiser que toutes les angoisses partent dans un sac, un gros sac. Une fois que toutes les angoisses ont été mises dans ce sac, d'accord, on va visualiser qu'on est en train de faire un nœud, d'accord, ou plusieurs si on va en faire un double. Et on va prendre le sac sur les épaules, alors le ou les sacs si on a plusieurs, et on va s'approcher du puits de lumière blanc. On prend notre temps, on y va pas à pas, en méditation, les yeux fermés. Et une fois qu'on est devant le puits de lumière blanc, on prend le sac et on balance le sac dans le puits de lumière. Et ça permet déjà de se libérer des fardeaux énergétiques qu'on porte sur soi. Également aussi, nous avons également un protocole qui est dans le livre de Marie-Hélène Vaillant, ma formatrice ésotérique, qui sert à amoindrir les soucis qu'on rencontre dans la vie. Donc soucis physiques au niveau des douleurs, ou soucis affectifs ou autres. Donc quand c'est comme ça, comment on fait? On prend une corde en laine, d'accord? On prend une corde en laine, on liste nos problèmes, d'accord, et on fait un nœud par problème, d'accord. Et une fois qu'on a fait autant de nœuds qu'on avait posé de problèmes sur notre liste, d'accord, eh bien, on brûle le nœud avec un briquet ou une allumette, d'accord. Et à chaque problème qu'on brûle, d'accord, on dit « Je demande que tous les liens, cordes, chaînes, entraves qui me relient à ce problème soient maintenant totalement et définitivement détruits, dissous, dilués, désintégrés, annulés, coupés. » Ok? Et pour les autres problèmes, on fait pareil. Je demande que toutes les cordes, liens, chaînes, entraves qui me relient à tel problème soient maintenant totalement et définitivement détruits, dissous, dilués, désactivés, désintégrés, annulés. Et ensuite, on laisse le nœud se brûler et en fait, ça va permettre de couper le lien avec le problème concerné et donc d'aller couper l'angoisse liée au problème, mais cette fois-ci à la racine. D'accord? Voilà. Donc, c'est un protocole qui permet d'amoindrir les problèmes. C'est pas un protocole qui les résout, c'est un problème qui amoindrit. En gros, qui adoucit les problèmes que nous, on peut avoir. Donc ça peut être une très bonne aide. Également pour les personnes qui sont angoissées, qui sont stressées en permanence, d'accord, on va leur conseiller de la houlite, puisque la houlite, encore une fois, on retrouve la couleur blanche avec des petites nervures noires. Donc le blanc, c'est le fait de clarifier le mental et donc de libérer le mental pour moins cogiter en fait. C'est pour ça que dans d'autres vidéos, je vous parlais du rayon blanc, parce que le rayon blanc, il sert aussi à moins cogiter et à clarifier le mental. Et aussi enlever des barrières mentales. Alors la houlite, elle, c'est différent. Elle va pas enlever les barrières mentales, elle va permettre en fait de moins cogiter et de lâcher le mental, enfin l'esprit, oui, et le mental. Et puis également, en pierre anti-angoisse, on a également l'azurite malachite qui peut être très bien. C'est une pierre bleue avec du vert, donc le vert couleur malachite et le bleu couleur lapis lazuli. L'azurite malachite va reprendre les deux pierres combinées, donc la malachite et l'azurite malachite. Donc elle va avoir la couleur verte qui va agir sur le corps, d'accord, et elle va avoir la couleur bleue qui va agir comme le lapis lazuli sur l'esprit. De cette façon, avec cette pierre-là, on aura un équilibre parfait entre corps et esprit. Également aussi, pour les personnes qui angoissent beaucoup trop, qui ont des peurs paniques, on peut aussi conseiller de la kunzite. La kunzite, une pierre rose pâle, qui va aider les spasmophiles, donc les personnes qui angoissent beaucoup trop, qui ont
des pointes au niveau de la poitrine, qui ont mal au ventre, qui angoissent vraiment beaucoup trop, la kunzite va aider à prendre en fait moins d'angoisse sur soi et va aussi régler tout ce qui est problème de spasmophilie, d'accord? Crise de spasmophilie, etc. Et pour les personnes qui angoissent trop ou par moment, mais quand on sent que c'est une angoisse qui est assez intense, d'accord, on peut également prendre du tilleul en gémothérapie, donc en gouttes qu'on fait fondre sous la langue. D'accord, on prend 5 gouttes au départ, et après, si c'est pas assez, on peut en prendre jusque 15 gouttes, et on fait une semaine de prise, une semaine de pause, d'accord, pour que le traitement s'habitue à notre énergie. Naturellement, si on a des traitements médicamenteux, on s'assure qu'on ne fait aucune allergie avant de prendre ce traitement, d'accord? Et si on a des médicaments, on ne les arrête pas, ça ne remplace pas un traitement médical par le médecin. Voilà. Donc le tilleul permet de relâcher le mental, d'accord? L'esprit et à la fois le corps physique, puisque souvent les personnes qui angoissent, c'est des personnes qui ont un mental qui tourne excessivement très fort et qui ont du mal à relâcher leur esprit tellement ils sont dans le mental et tellement ils cogitent et leur corps. Donc quand on fait une crise d'angoisse, on a automatiquement du mal à relâcher corps et esprit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo-là. J'espère qu'elle a été claire pour vous et qu'elle vous a apporté des réponses. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.